Amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Prenons les Écritures. Psaume 143. Psaume 143. Le verset 3. Molongo ya misato. Et puis Job chapitre 12 verset 35. Simanango Job ukapazo minami bale talatala tukumi bale na mitano. Job 12 verset 25. Job mukapazo minami bale talatala tukumi bale na mitano. Et puis il y a Jean 12 verset 35. Simanango tozana Yohani mukapazomi na mibale kino talatala tukumi sato na mitano. Il y a aussi Esaïe 9, le verset 1er. Lisons Psaume 143, le verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Il me fait habiter dans les ténèbres. Il me poursuit. Il foule ma vie à terre. Et il me fait habiter dans les ténèbres. Maintenant, la grande question: pourquoi l'ennemi me poursuit? C'est pour me faire habiter dans les ténèbres. Alors, pourquoi l'ennemi veut me faire habiter dans les ténèbres? Qu'est-ce qu'il cherche? En poursuivant ma vie, pour me faire habiter dans les ténèbres. Quelqu'un comprend la question? Job chapitre 12. Le verset 25. Il tâtonne dans les ténèbres. Et ne voit pas clair. Il fait errer comme des gens ivres. Prenons Esaïe. Esaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Que le Saint-Esprit nous explique ces choses dans le nom de Jésus. Amen. L'autorité, la domination, la puissance, la force, la royauté, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Mettez-vous. Notre thème, c'est les réalités du combat spirituel. La vie chrétienne, c'est une vie remplie de combats. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit ceci un jour: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Or, quand il y a la brebis,
Zoka tango mpata zali. Et quand il y a des loups, Et tango balu bazali. il y aura combat. Bitumbe kozala. Mais dans ces combats-là, Askati na bitumba wana. la brebis va souffrir. Mpata konyokwama. Même s'il peut arriver que la brebis puisse fuir, Ata soki koyi kokome te mpata kimi. mais la brebis vraiment va souffrir. Kasi mpate penza konyokwama. Quelqu'un me comprend? Amen. Le Seigneur l'a encore dit d'une autre manière. Kolo alobaki yango lisusu na lolenge mosusu. Celui qui veut me suivre, Oyo alingi alanda ngai. qu'il puisse prendre sa croix. Amema ekulusu na ye. Tout ça, ce sont des souffrances. Nyonso wana eza baminyoko. Et nous vous avions toujours dit, Pe toyebisaki bino ntango nyonso. les souffrances dans la vie chrétienne, Baminyoko na bomo ya bokristo. ça provient de trois sources, Eutaka na mosisa où il y a misato. trois origines To eza na mosisa misato de la ya. souffrance dans la vie chrétienne. Ya minyoko kati na bomo ya bokristo. Il y a la souffrance qui vient de Dieu lui-même. Eza na minyoko eutaka na Nzambe On appelle moko. cela épreuve. Abengi yango komeka C'est pour makondima. fortifier notre foi Apona kolendisa kondima na et biso. pour produire en nous la patience. Pe bota kati na biso bozeli. C'est deux choses. Biloko mibale. Affermir la foi, Koyesa donner de la valeur à la foi Kopesa motuya na kondima. et produire en nous la Pe patience. kobotsa kati na biso bozeli. Là, c'est pour la souffrance qui vient de Dieu. Wana ezali mpona pasi ezouta na Nzambe. Épreuve. Oyo ebengami mobimba. Deuxième origine, Mosisa mibale. c'est la souffrance qui vient de l'homme lui-même, du chrétien lui-même. Eza minyoko ezouta na mokristo ye moko. Tout chrétien qui marche dans le péché, Mokristo nyonso atambolaka kati na tout lisumu. chrétien qui marche dans le péché, Mokristo nyonso azotambola kati na lisumu. il attire la souffrance dans sa vie. Azomibendela minyoko na bomoi na ye. Ça, il faut les comprendre. Wana esengeli kososola ngo. Et troisième origine, Pe mosisa misato. c'est l'ennemi. Eza monguna. Les combats qui viennent de l'ennemi. Etumbu ezouta na monguna. Pourquoi l'ennemi nous combat? Pona nini monguna azobundisa biso? En nous combattant, Na kobundisa biso. l'ennemi veut nous pousser à abandonner le Seigneur. Monguna alingi atindika biso ya totika nkolo. Comment il veut nous pousser? Ndenge nini alingi atindika biso? Quand il va multiplier la souffrance dans nos vies, Tango akoyesa minyoko mingi na bomoi na biso. ça va nous décourager. Ekolembisa biso. On va abandonner le chemin du Seigneur. Tokotika nzela ya nkolo. Tu peux croire que Dieu t'a abandonné. Tu peux croire que Dieu n'agit pas. Oyi kokanisa nzambe atiki yo, kokanisa nzambe azosala te. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Nzoka eza solo te. Dieu n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Nzambe atikaka te bayeba mipesaka pa na ye. La troisième origine Mosisa misato de la souffrance ya minyoko qui vient de l'ennemi, oyo ezouta na monguna. c'est là où se situe le combat spirituel. Nde esika bitumba molimo efandi. Quelqu'un me comprend? Amen. Et je vous avais dit ceci. Pe nayebisaki bino boye. Les combats, les réalités du combat spirituel, Bosolo etumba molimo. ça finit toujours par se manifester dans les rêves. Esukaka tango nyonso na kotalisama kati na ndoto. C'est dans les rêves que tu vas voir les réalités du combat spirituel. Ezali na ndoto ndoko mona babosolo C'est etumba dans molimo. tes rêves que tu comprendras que l'ennemi te combat. Eza kati na ndoto na yo ndoko sosole te monguna zobundisa. C'est dans les rêves que tu comprendras que l'ennemi est déjà entré dans ma vie. Eza na ndoto na yo ndoko sosole te monguna esi akoti na bomoi C'est na yo. pourquoi je le dis encore et je le dirai encore. Yango wana nalobaka nazoloba pe na koloba ngo lisusu. Ne néglige pas le rêve que tu viens de faire. Omona pamba te ndoto uti kosala. Quand tu te réveilles, Tango lamuki. qu'est-ce que tu as rêvé? Nini yo loti. Il y a des rêves que toi-même tu peux comprendre Eza na bandoto yo moko koki kososola. selon les explications que j'ai données. Olandisa bandimbolo na pesi. Quand tu rêves par exemple Tango loti ndakisa. que
dans ton rêve, tu étais avec un mort, quelqu'un qui est déjà mort. Comprends directement que tu as l'esprit des morts. Même si tu ne m'appelles pas, je dis comprends directement. Et là, tu dois commencer à chasser l'esprit des morts. C'est un mauvais rêve qui démontre que l'ennemi s'est déjà glissé dans ma vie. Deuxième rêve qui démontre que l'ennemi me fait les combats. Manger dans le rêve. L'écriture dit que c'est celui qui a faim qui rêve qu'il mange. Mais toi tu as mangé le soir. Mais pourquoi tu dois venir rêver que tu manges encore? Ce sont des rêves qui démontrent que l'ennemi s'est glissé. Les rêves du manger, on vous avait expliqué la fois passée. Pourquoi l'ennemi doit te pousser à manger dans le sommeil? Il ne le fait pas au hasard. Il sait pourquoi il procède de cette façon-là. C'est pour te mettre des contacts. C'est pour te contrôler. Ce que tu as mangé là dans le rêve, tu as mangé spirituellement. Et spirituellement aussi, cela devient un contact. Là, l'ennemi va commencer à te contrôler partout où tu seras. Parfois, ce que tu manges peut devenir une maladie en toi. Aujourd'hui, on va voir un autre rêve qui démontre que l'ennemi s'est glissé dans ta vie. Les rêves de poursuite. Tu rêves, on est en train de te pourchasser, de te poursuivre. David dit ceci. L'ennemi me poursuit pour fouler ma vie à terre, pour me faire habiter dans les ténèbres. Donc nous comprenons que l'ennemi, quand il te poursuit dans les rêves, tu rêves. Il y a des gens ou une personne qui est en train de te poursuivre. Pourquoi il te poursuit? Il y a même quelqu'un qui m'avait dit, on était en train de le poursuivre dans les rêves. Et lui, quand il courait, mais il ne courait pas trop vite. Il courait comme s'il était dans une ralentie. Quelqu'un me comprend? Alors maintenant la question, pourquoi ces chrétiens-là, dans son rêve, il court, mais au lieu que sa course, qu'il court, au lieu qu'il ne puisse courir en vitesse, mais il court par ralenti. Pourquoi sa course ne sorte pas dans le sommeil? Il y a une explication. Pourquoi dans les rêves on attaque un chrétien? Il n'arrive pas à crier Jésus dans le sommeil. Pourquoi ça doit arriver ainsi?
Quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui rêve, Oyo azolota. on est en train de le poursuivre. Bazana kati ya kolanda ye. Il court. Azokima. Mais au lieu de courir vite, Nesika kima mbango makasi. il court par ralenti. Azokima malembe malembe. Celui qu'on a attaqué, Oyo babundisi. il veut crier Jésus. Alingia ganga Yesu. Mais Jésus ne sort pas. Kasi Yesu ezobimate. Pourquoi? Pona nini? C'est parce que dans ces chrétiens-là, Eza poete kati na mo Kristo wana. il manque des choses. Azangi biloko mibale. Quand tu manques ces deux choses, Tango zangi biloko mibale wana. quand tu veux fuir dans le sommeil, Tango kolinga kokima na ndoto. tu vas fuir au ralenti. Kokima malembe malembe. Quand tu veux crier le nom de Jésus, Olingo kanga kombo na Yesu. ça ne va pas sortir. Eko bimate. La première des choses, Eloko liboso. c'est le manque de la parole en toi. Zako zanga liloba nzambe kati na yo. Il est écrit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Ekomami liloba nzambe fanda kati na bino ebele. Frères et sœurs, Ndeko mwasi pe vous mobali. devez comprendre que Sengeli boso solete. la parole de Dieu que nous lisons, Liloba nzambe tozotanga. que nous écoutons, O tozoyoka. ça a une puissance terrible. Ezana nguya moko kosakala La te. parole que vous voyez, cette parole écrite dans la Bible, Liloba o ekomami na Biblia. quand tu la lis, Tango zotanga yango. ça donne une force à ton esprit. Zopesa makasi moko na Ça molimo na yo. donne de la force à ton corps, à ton âme. Ezopesa makasi na nzoto pe na molema na Et yo. cette force-là Pe bokasi wana fera que ekosala te. quand l'ennemi va t'attaquer spirituellement, Tango monguna kobundiso na molimo. la force, la puissance de la parole va te donner aussi de la force pour frapper l'ennemi. Bokasi ya liloba ekopeso pe makasi ya kobeta Au monguna. lieu de fuir l'ennemi, tu vas le frapper. Nesika yo kima monguna na ndoto kobeta ye. Il y a quelqu'un qui faisait toujours ces rêves-là. Zana moto za osala tango nyonso bandoto wana. Il est à l'étranger. Azana mboka bapa. Il avait suivi mes vidéos. Alandaki. Un jour, il m'a appelé. Mokolo moko Il me dit, abelinga. mais pasteur, Alobi pasteur. je rêve toujours Nalotaka tango nyonso. qu'on me poursuit dans les rêves, Azolandanga na ndoto. mais je n'arrive pas à courir. Kasi nazokoka kokima te. Je ne sais pas pourquoi comme ça dans ma vie. Nayebi te pona nini bongo na bomoi na ngai. Moi je dis oui. Nayebisi yo. C'est parce que tu manques la parole en toi. Eza po tozo zanga Est-ce que tu lis la Bible? Otanga ka Il Biblia. dit rarement. Alobi na Il tanga dit ngo mais ton pensa te. esprit n'est pas fortifié. Molimo na yo ezwani makasi. Ton âme n'est pas fortifiée. Molema no eza na Ton makasi. corps n'est pas fortifié. Soto no eza na makasi te. Est-ce que tu jeûnes? Il t'arrive de jeûner. Ekomela kokila bilei. La deuxième chose, c'est la prière. Lokwa mibale eza losambo. Le jeûne, Eza kokila. ça donne la force à notre esprit, Saka makasi na molimo na à biso. notre corps. Nsoto na biso. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, Soko kilaka bilei te osambelaka te. ton esprit sera faible. Molimo no ekozala Quand botaou. l'ennemi va t'attaquer dans le spirituel, Monguna ko bunso na molimo. il va t'avoir. Akozwa yo. Et je lui ai donné le devoir Na pesiye. de commencer à lire la parole. Ya banda kotanga liloba nzambe. Il a commencé chaque jour, il s'est discipliné à lire la parole. Achaki mwango na vine mikonyoso akoma ikotanga. Jusqu'un jour, Kilo mokolo moko. il a compris que ce que je lui avais dit était la vérité. Asosola keto na ebisaki ezaki solo. Un jour, il a fait le rêve. Kolo moko aloti ndoto. Il a commencé à taper. La personne venait, lui, dans son rêve, ce jour-là, il a dit, aujourd'hui, je ne fuis pas, je vais l'affronter. Dans son rêve. Na ndoto na ye moto azwa ko bunsa lobi lelo na kokima te na kobeta yo. Et il s'est approché. Pe apusani. Il a fait la bagarre à la personne. Abundisi moto. Il l'a tapé. Abeti ye. Il s'est réveillé. Alamuki. Il m'a appelé pour me le dire. Abeinga po na Il a dit, tu vois, Abiomoni. beaucoup de chrétiens sont faibles spirituellement. Bakristo mingi baza botaou na molimo. Pourquoi? Ona nini? Parce qu'en eux, il n'y a pas la parole. Wete kati na bango liloba nzambe En ezate. eux, il n'y a pas la Kati prière. na bango losambo ezate. Quelqu'un me comprend? Amen.
tu veux t'en sortir de ces mauvais rêves, des ralentis. Tu veux t'en sortir dans les rêves où tu n'arrives pas à crier Jésus. Je te demande des choses. La première des choses, avant de dormir, lis la parole de Dieu. Discipline-toi. La grâce est là. Il faut que la grâce produise en toi la discipline des choses. Discipline-toi à lire la parole. Avant de dormir, tu me donneras raison. Prie avant de dormir. Tu as dormi à 21h, 22h. Tu dors. Vers 0h30. Tu sens le besoin pour faire le petit besoin. Tu sors. Tu vas dans la douche. Tu fais le petit besoin. Tu reviens. Tu dors. Hey! Hey, chrétien! Les pipis là de 0h30 que tu as senti là, c'est Dieu qui t'a poussé pour que tu te réveilles. Quand tu vas aller faire les petits besoins, tu reviens. Ne dors pas. Ne dors pas. Commence à prier. C'est la nuit. Le temps où les ténèbres agissent. Toi, tu viens vraiment, tu dors. Et tu te dis, je vais me réveiller vers 3 heures. Hey! Il n'y a pas plus négligent que les chrétiens. Il n'y a pas plus négligent que les chrétiens d'aujourd'hui. Quelqu'un dit, Seigneur, réveille-moi à 0h. Je vais prier aujourd'hui. Réveille-moi. Le Seigneur entend. À 0h. Il entend quelque chose tomber. Il sursaute. Il regarde l'air. 0h. Et seulement maintenant. Seigneur, 30 minutes encore. Non, non, non. Ne fais plus ça. À chaque fois, retenez ceci. À chaque fois que tu rates l'heure de prier, la suite de ton sommeil, l'ennemi va en profiter. Tu ne sauras pas vaincre l'ennemi dans les rêves. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, pourquoi dans le rêve, tu dois voir qu'on est en train de te poursuivre? Pourquoi l'ennemi te poursuit-il dans le rêve? David dit, l'ennemi me poursuit. C'est parce qu'il veut fouler ma vie par terre. Et deuxièmement, parce qu'il veut me faire habiter dans les ténèbres. Fouler la vie par terre, ça veut dire qu'il veut vider en toi toute valeur. C'est-à-dire l'ennemi veut te rendre une personne sans valeur. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. L'ennemi te poursuit parce qu'il veut faire de toi une personne sans valeur. Celui qui est foulé à terre,
il n'a pas de valeur. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il veut te faire habiter dans les ténèbres. Alors pourquoi l'ennemi veut te faire habiter dans les ténèbres? C'est pour produire en toi une chose, le tâtonnement dans la vie. Quand il y a les ténèbres, tout le monde tâtonne. Si on coupait le courant, on te dit sors, tu vas tâtonner parce que tu ne vois pas. Beaucoup de gens tâtonnent aujourd'hui. C'est parce qu'il ne sait pas que l'ennemi avait pris sa vie. Il a amené cela dans les ténèbres. Et là où il y a tâtonnement, il y aura toujours échec. Le tâtonnement produit l'échec. Le tâtonnement produit la déception. Le tâtonnement produit le découragement. Le tâtonnement produit le manque de secours. Pourquoi manque de secours? Personne ne te voit. Quand on est dans les ténèbres, personne ne peut te voir. Parce que les ténèbres te cachent. Tout ce qui est dans les ténèbres est caché. Même Dieu, pour que Dieu puisse se cacher, dans le temps passé, Dieu avait utilisé les ténèbres. Il s'est couvert de ténèbres pour qu'on ne le voie pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Les ténèbres, là où l'ennemi t'amène, là où il amène ta vie, quand il te poursuit, c'est pour produire une chose, le tâtonnement dans la vie. Maintenant, le tâtonnement a ses effets. Les effets de tâtonnement, c'est l'échec, déception. Tu peux fournir des efforts, mais à la fin tu constates que tu as échoué. Tu peux prendre les choses avec tout le sérieux possible. Tu te donnes à fond, mais à la fin, échec, déception. Dans tous les domaines de la vie, dans le travail, dans le fiançailles, dans le mariage, dans les affaires. Tout ça pourquoi? Parce que l'ennemi a pris ta vie. Il t'a arrêté spirituellement. Il t'a amené dans les ténèbres. Il te fait habiter dans les ténèbres. Voilà pourquoi la parole dit: les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que les ténèbres, ce n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que son peuple puisse habiter dans les ténèbres. Regardez, même à la création, la première des choses, quand il y avait les ténèbres, la première des choses que Dieu a créé, c'est la lumière. Pourquoi? Le prophète dit: la lumière a toujours l'avantage sur les ténèbres.
C'est-à-dire là où il y a les ténèbres, quand la lumière arrive, les ténèbres doivent fuir. C'est pourquoi le Seigneur, il est venu vers nous comme la lumière. Un jour Jésus dira, je suis la lumière du monde. Il dira encore, pendant que la lumière est au milieu de vous, marchez dans la lumière. Amen. L'absence de la lumière, c'est les ténèbres qui régneront. Voilà pourquoi l'ennemi, il te poursuit dans tes rêves. Il poursuit ta vie spirituellement. C'est pour te prendre. C'est pour fouler d'abord ta vie par terre. Enlever en toi tout ce qui est de la valeur. Et c'est pour te pousser au tâtonnement de la vie. Il y a des chrétiens qui étudient aujourd'hui. Leurs études là, ils tâtonnent. Il y a des chrétiens qui sont engagés dans des fiançailles. C'est poussé par les tâtonnements. Il y a des chrétiens qui sont dans les commerces. Ils tâtonnent. Il y a des chrétiens qui sont dans des églises. C'est par tâtonnement qu'il est arrivé dans cette église. Là. Or, le fruit du tâtonnement, c'est l'échec. C'est la déception. Là où il y a l'échec, là où il y a la déception, il n'y aura jamais la paix. Quelqu'un me comprend? Amen. Et tu ne peux pas laisser l'ennemi mettre ta vie dans les ténèbres. C'est pourquoi je vous exhorte, premièrement, cultivez la vie de la lecture de la parole de Dieu. Disciplinez-vous à lire la Bible chaque jour. Cette parole que tu vas lire, que tu vas méditer, va donner la force à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Deuxième chose, soyez des hommes et des femmes de prière. Quand un chrétien prie, il doit faire au minimum, le peu de temps, c'est 1 heure du temps. Pas 30 minutes, pas 40 minutes, 1 heure du temps. 1 heure du temps. Ou plus. Quelqu'un me comprend? Amen. Comme la parole dit, les ténèbres ne doivent pas régner toujours. Nous devons prier pour sortir de toutes ténèbres là où l'ennemi nous fait habiter. C'est lui qui marche dans la lumière, il ne tâtonne pas. C'est lui qui marche dans la lumière, il sait là où il va. Et il voit aussi tous les dangers qui se retrouvent sur le chemin. Il sait que je ne peux pas mettre mon pied là-bas. Il y a un danger. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce que tu dois vouloir dans ta vie, c'est toujours d'être éclairé. Et la première lumière qui viendra, c'est par la lecture de la parole. Lisez la parole. Lisez la parole de Dieu. Soyez des frères et des sœurs qui lisent la parole. La parole. Tout y est. La parole est la lumière. Il y a des gens qui ont prié, qui ont pleuré dans la prière. Mais la réponse exacte à la prière,
était dans la parole. Il a ouvert la Bible. Il est tombé sur la réponse. Tout est dedans. Dans cette parole, tout y est. Rien ne manque pour nous. Lisez cette parole. Lisez la parole. Ça donne la force à notre esprit. Ça donne la force à notre corps, à notre âme. Et tu peux bien vaincre tes ennemis dans les spirituels. Les réalités spirituelles du rêve dans lesquels tu es poursuivi, cela amène le tâtonnement. Cela enlève la valeur dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un reste sans valeur. Et cela amène le tâtonnement. Le tâtonnement amène les échecs, des déceptions, des découragements, des pleurs. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de dire: Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi les choses de ma vie ne marchent pas? Non, Dieu t'aime. Maintenant, il veut que tu écoutes la parole pour que tu sois éclairé. Parce que la parole est la lumière qui nous éclaire. David dit: ta parole est une lampe. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un veut chasser les ténèbres? Est-ce que quelqu'un veut sortir des ténèbres? Je dis Jésus. Jésus est la lumière. Et nous allons prier que Jésus la lumière puisse nous délivrer de toutes ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus la lumière? On se tient debout.